Bonjour à tous, chers iMarketeurs et utilisateurs d'iGestion. Alors, cette vidéo est consacrée à l'histoire de la genèse d'iMarketing, comment tout cela a démarré. Mais avant de rentrer dans le sujet, David, je ne sais pas pour toi, enfin je sais pour toi justement, mais pour moi, mon robot s'est arrêté de fonctionner à 20h45 hier soir, donc au 15 juillet, et c'est le cas de la majorité, enfin même de tous les utilisateurs d'iMarketing. Est-ce que ce genre de choses est déjà arrivé par le passé? Alors oui, c'est arrivé il y a à peu près 1 an. Alors moi, j'étais pas encore un AI marketeur, mais quand je suis rentré dans l'AI marketing, on m'a prévenu que cela était déjà arrivé. Et d'ailleurs, le robot avait fermé, il me semble, pendant plusieurs semaines, le temps de remettre tout tout le système, sécuriser le système, parce qu'il y avait une fraude et qu'on a appelé la fraude à la carte. Et les personnes donc achetaient des fausses cartes sur le dark web, mais également volaient des cartes et donc faisaient des injections dans iMarketing, ce qui posait un certain nombre de problématiques à la plateforme. Et ils ont décidé donc du coup de fermer la plateforme pendant quelques temps avant de la réouvrir. Et après, vous connaissez l'histoire parce que beaucoup d'entre vous se sont inscrits après, dont nous d'ailleurs. Et voilà, donc on peut clairement dire que la situation se répète. Et pour ceux qui sont affolés aujourd'hui, j'aurais tendance à leur dire calmez-vous, attendez que AI Marketing fasse le nécessaire. D'ailleurs, Cyril, tu le sais très bien, on a eu des messages avec le service technique d'AI Marketing. Donc, on était au courant bien avant. C'est vrai qu'avant même qu'ils communiquent sur ce problème, iMarketing nous a contactés, ils nous ont envoyé même des imprimés écrans de leur travail. J'étais surpris de voir l'écran Linux de nos amis russes, parce qu'en effet, ils nous montraient un petit peu ce qui se passait sur leur serveur. Comme nous, on a l'habitude de dialoguer avec leur serveur directement grâce à notre système iGestion. Ils venaient nous poser des questions à savoir ce qu'on en pensait par rapport à ce qui leur arrivait. Et donc, c'est comme ça qu'on a su un petit peu en avance qu'ils étaient déjà en train d'enquêter sur ce qui était en train de se passer. Et donc, nous, on sait qu'ils travaillent dessus parce que quand tu dis que c'est arrivé par le passé, je sais même que même avant qu'AI Marketing travaille et se mette en marche, il s'est passé des histoires où beaucoup se sont dit « mais qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête, c'est un scam, etc. » Alors que ben non, en fait, il s'arrête. Ils mettent les choses au point, ils communiquent un petit peu après s'être arrêtés d'ailleurs, ce qui fait qu'on se pose des questions. C'est naturel de se poser des questions, de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, voilà, comme toujours, ils communiquent et ils envoient les raisons de leur action, toujours dans la lignée de prendre soin de leurs investisseurs. Oui, c'est vrai. Et puis d'ailleurs, quand ils ont communiqué avec nous par mail, ils nous ont avertis donc 4-5 jours avant. Et nous, on n'en a pas forcément parlé, tout simplement parce qu'il s'agissait du côté technique. Et donc, c'était pas très intéressant pour vous, utilisateurs, de connaître les raisons techniques évoquées. Et puis, c'était surtout un peu une entraide entre iMarketing et nous par rapport à leurs problématiques, tout simplement. Donc, du coup, on était au courant de la problématique et ils nous ont expliqué clairement qu'ils allaient se pencher dessus très rapidement. D'ailleurs, vous avez vu, il y a eu d'ailleurs, comme vous avez pu le constater, une plainte anonyme, non fondée. Et on a vu là toute la machine juridique AI Marketing se mettre en avant et avancer. Et 24 heures après, d'ailleurs, ils ont été retirés directement des sites blacklistés. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Forcément, quand un site est blacklisté pour terrorisme, qu'est-ce qui se passe? Les banques, elles s'affolent, elles ont peur, elles coupent. Donc, il faut tout remettre en place. Pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi ma campagne s'est arrêtée? Pourquoi j'ai pas de budget aujourd'hui dépensé? Il faut aussi comprendre le système un petit peu des campagnes publicitaires. Hein. Les campagnes publicitaires. C'est ça, et en plus, c'est vrai que c'est normal parce que d'autre part, ce qui s'est passé, c'est que il y avait vraiment un problème de sécurité, mais côté Google, parce que Google, leur boulot, c'est de s'assurer que tous ceux qui se connectent avec leur login soit absolument sécurisé. Donc, comme Google suit les principes de sécurité des différents pays, quand il y a eu ce blacklistage, Google automatiquement a fait. Donc c'est pour ça que notre robot à nous, puisqu'on est passé par INB Network, continuait de fonctionner, on continuait d'aller et venir, de regarder les ventes, etc. Mais pour ceux qui se connectaient avec Google, ils se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un scam de suite, c'est un scam, ça ne fonctionne plus, mais non, ça, tout va bien, c'est normal. Ouais, il y a toujours ce phénomène de panique chez certains. Et généralement, pas être méchant, mais c'est vrai que c'est ceux qui sont le moins actifs finalement. Donc, ceux qui sont le plus actifs, qui ont les plus gros budgets, ils ont l'habitude, donc on les entend un peu moins. Et donc voilà. Donc soyez rassurés, tout est en train de rentrer en ordre. C'est surtout ça qu'il faut savoir.
Tu as raison, David. Alors, juste une petite parenthèse, parce qu'il y a un mindset aussi avec AI Gestion et Cashflow Analytics, notre société. On est des investisseurs. Un investisseur, il mesure les risques avant de les prendre. Il ne s'affole pas après avoir pris des risques, parce qu'il sait les risques qu'il a pris. Donc, j'ai tendance à dire, les amis, si la chaleur vous gêne, sortez de la cuisine. S'il fait trop chaud dans la cuisine, il faut sortir. Regardez, comment vous voulez avoir ça? Ça vient d'arriver, hein, c'est chaud. Hein. Si vous voulez qu'il y ait de bonnes choses qui sortent, évidemment, il faut prendre des risques. Évidemment, il faut arriver à un moment où on prend une responsabilité en tant qu'investisseur. On se dit, OK, je vais miser, je vais investir à cet endroit. Ça peut se casser la gueule. C'est normal, je suis investisseur. Je sais que partout où je vais investir mes billes, je prends un risque. Et c'est ça d'être investisseur. Il n'y a pas ni papa ni maman pour venir nous border quand on est investisseur, nous dire ne t'inquiète pas, si ça se passe mal, on est là derrière toi. Ça se passe pas comme ça. Si vous aimez les entreprises et l'entrepreneuriat et que vous vous mettez à investir dans une start-up, vous allez mettre un billet de 50 000, de 100 000, en espérant que ça explose et que vous allez retrouver vos billes. Mais ça ne le fait pas toujours. C'est pour ça qu'être investisseur, c'est prendre des risques, mais des risques mesurés, et être responsable de ce qu'on entreprend, c'est un gage de succès. Parce que si après on se casse la gueule, on savait que c'était risqué, et puis après on remonte à cheval et on continue. Ça fait partie du jeu. Donc rassurez-vous, si jamais vraiment vous avez du mal à supporter la tension, surtout n'investissez pas, arrêtez. C'est trop. Si vous ne pouvez pas dormir parce que votre robot s'est arrêté de vendre, parce que vous ne pouvez plus vous connecter pendant une demi-heure ou un jour, il faut vous retirer parce que sinon vous dormez plus, puis vous n'êtes plus en paix, quoi. Et c'est pas le but. Exactement. Donc, vous avez compris, adopter un esprit d'entrepreneur et arrêtez de paniquer au moindre petit problème, parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, si nous, on peut donner un message, c'est celui-ci. En plus, AI Marketing, vous le savez, résout toujours les problèmes. Donc, lorsqu'il y a une problématique, ils se mettent en mouvement et les promesses, ils les tiennent généralement. Donc, soyez rassurés, laissez AI Marketing faire sa maintenance tranquillement et continuez votre petite vie, profitez des vacances et du soleil jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Donc, ça peut être dans 24 heures, comme ça peut être dans quelques semaines. Mais n'ayez pas peur et arrêtez de paniquer pour rien. Et puis même, et on le sait, nous, dès le départ, Phil Becca, qu'on aime beaucoup, salut Phil, le dit très bien, c'est un investissement exotique. Si jamais ça se casse la figure, vous saviez que c'est risqué. Donc, une fois de plus, voilà, si vous avez du mal, s'il fait trop chaud, sortez de la cuisine, parce que on sait tous que c'est risqué, donc il ne faudra pas après venir se plaindre si jamais il devait y avoir un problème à la direction. Et tu vas nous parler de ça, David, parce qu'il y a eu des problèmes à la direction, avant même AI Marketing. Tu vas nous en parler de In Your Brain. Mais s'il y a un problème avec la direction, et que il dissout les fonds et que la plupart ne sont pas remboursés, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ah, mais on a été on a été manipulé par une entreprise. Non, 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 non. Ça fait partie du jeu quand on investit, on prend des risques, on les mesure et on ne se plaint pas si jamais on se casse la figure. Combien de projets on a entrepris avec David de créer des activités, de créer des sites, etc., qui ont fait un énorme flop. On a passé du temps, on a passé de l'argent, nos familles ne nous ont pas vus, on a fait des sacrifices pour que ça s'arrête. Est-ce qu'on va se plaindre? Non, parce qu'on a décidé de prendre le risque. Bien sûr, bien sûr. Et vous allez mieux comprendre après l'impact de Cashflow Analytics et notre nouveau site qui va vous permettre de diversifier justement vos investissements. Et comme on le dit avec Cyril, ne mettez jamais vos œufs dans le même panier. C'est la base. Donc, on y est, on y est. Donc, je pense qu'on a bien fait le tour là-dessus. 10 minutes, on va pouvoir commencer. Voilà, tout à fait.